Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la barre de son Xiaomi. Bon, plutôt de barre de son et tout. D'habitude, Xiaomi fait toujours de très bons produits, mais dans l'audiovisuel, on a remarqué, notamment avec la dernière télé qu'on a essayé d'eux, que ça n'a pas toujours été excellent. Les barres de son étaient plutôt pas mal avec l'Home Cinéma, même si la mienne est tombée en panne au bout de 2 semaines. C'est con, hein. Bon, allez, que vaut cette barre de son Xiaomi que vous êtes nombreux à m'avoir demandé? Bah oui, c'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Et si jamais tu te demandes où est-ce qu'on peut trouver un joli t-shirt comme ça, si tu as des messages à faire passer, alors ça pourrait être Botch, hein. S'il y en a qui regardent la chaîne, par exemple, Botch, par exemple, ou bon, après un i, tu mettras bien la lettre que tu veux, hein, c'est un Geeweek. Tu trouveras le lien dans la description, geeweek.com, tu peux y aller. C'est un Geeweek, c'est là. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler de cette barre de son, la Xiaomi Soundbar 33 pouces, Bluetooth 8 haut-parleurs, connecté à ta télé en SPDIF, la classe, waouh, ça a l'air trop bien. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est une barre de son, hein, au niveau de la taille, 82 cm, bonne barre, hein, par 5,8 par 7,62, voilà, bon, c'est une barre de son que tu mettras devant ta télé. Ça, c'est plutôt le produit, t'as l'habitude, on connaît, c'est classique. Bon, il est clair qu'on va pas se mentir, elle est belle. Franchement, elle est belle dans un blanc comme ça, elle est super design, elle est super intégrée et elle ira vraiment bien devant ta télé. Parce que oui, si les télés sont de plus en plus plates, le son des télés est de plus en plus mauvais, en fait. Bon, même si grosse télé, Samsung, machin et tout, le son est pas exceptionnel. Et une petite barre de son, ça permet vraiment de relever un peu le niveau et je vais pas dire que c'est indispensable, mais... si, ça l'est. Bon, à l'avant de notre enceinte, on aura 8 haut-parleurs. Alors non, on n'aura pas 8 haut-parleurs. On en aura 4 actifs et 2 passifs. Un médium, voilà, un large médium, bon, qui est normal. Ensuite, un tweeter de chaque côté. Et en fait, 2 passifs, en fait, au milieu. C'est un peu intronisé, Bose, choses comme ça, en fait, qui sont deux membranes passives et tout. Alors, c'est clair que ça renforce vachement le niveau de grave. Mais encore une fois, ils sont pas actifs. Donc, c'est pas vraiment des haut-parleurs. Je veux dire, on aurait mis du basse réflexe, on aurait eu des basses un peu moins longues, hein, tu vois ce que je veux dire, avec un peu plus d'évent, mais bon, c'est pas mal. Bon, donc du coup, 4 haut-parleurs, 8 haut-parleurs, allez, on va pas jouer avec les mots, c'est quand même pas mal. Bon, la puissance de tout ça, 2 x 14 watts, forcément, médium aigu, large médium qui descend un peu dans les graves et les aigus, donc c'est forcément, ça donne un joli petit son, un peu, qui se rapprochera, on verra tout à l'heure, un petit peu de Bose, notamment, du coup, les médiums aigus. Bon, à l'arrière de notre enceinte, on aura bien la connectique pour mettre tout ce que tu veux. Alors bon, là, elles nous disent bien que tu pourras la connecter en Bluetooth, mais tu as également une entrée auxiliaire 3,5, une entrée LIN avec des RCA classiques, une entrée SPDIF, une entrée optique, et puis voilà, et un interrupteur on-off. Alors ça, c'est pas mal, je pourrais dire, ça permet, quand tu t'en sers pas, d'éteindre l'enceinte. Bah oui, au lieu de la laisser en stand-by. Au-dessus de notre enceinte, du coup, des boutons plutôt classiques, hein, pour pouvoir choisir directement l'entrée. Soit tu mets en Bluetooth, facile, tu appuies sur Bluetooth, soit tu mets sur auxiliaire, soit tu mets sur SPDIF, soit tu mets sur Line-In, soit tu mets, voilà, et après, en fait, 2 boutons pour régler le volume, bouton volume plus et bouton volume moins. Voilà, quoi, je veux dire, on a fait le tour. Et c'est là que tu es en train de te dire, mais il aurait pas oublié quelque chose dans la boîte? Non, on n'a pas oublié. Hello télécommande, pas de télécommande, c'est un peu dommage. Donc du coup, voilà, dans la boîte, tu auras un câble coaxial, simplement. Alors du coup, pas de câble optique. Tu auras le truc d'alimentation normal et des petites vis pour pouvoir fixer l'enceinte directement soit au mur ou le poser sur ton bureau. Bon, avant de vous dire tout ce que j'aime pas sur cette enceinte, on va parler un petit peu du son. Alors quand on met le son et tout directement, alors j'ai essayé de le mettre directement en optique, et là ça ne fonctionnait pas. Directement. Ça fonctionnait. Alors je sais pas, est-ce que ça vient d'un problème de format? Après je vous rappelle, moi j'ai une télé Samsung, une télé QLED Samsung, c'est génial comme télé, mais par exemple mon casque Bose Bluetooth ne fonctionne pas avec les télés Samsung. Vous allez savoir pourquoi, problème de compatibilité, c'est pas le même Bluetooth machin. On pourrait dire qu'au niveau du SPDIF c'est à peu près pareil, ça ne fonctionne pas avec l'enceinte, quand je la mets sur ma Sonos ça fonctionne très bien, quand je la mets sur cette enceinte là, ça fait... Bon, allez, passons ça, il y a peut-être un problème de compatibilité. C'est déjà arrivé à cause des télé Samsung qui ont des petits formats propriétaires un peu merdiques. Bon, du coup, on va essayer, nous, l'enceinte en Bluetooth et en musique libre de droit, forcément. Alors, tu pourras toujours mettre ta télé, si ta télé est Bluetooth, mettre l'enceinte en Bluetooth dessus, et on verra après que c'est peut-être plus intéressant comme ça. Et si on met de la musique, on se rend compte que le son est putain de propre en fait, hein. On est sur une barre de son pour écouter de la télé. Donc forcément, on a un registre médium au médium qui est vachement dominant. On a vraiment un manque de grave qui est flagrant. 1, parce qu'il n'y a pas de caisson de basse, et 2, parce qu'on a juste un haut-parleur de voix.
On a juste une enceinte de voix, en fait, avec un tweeter et un médium un peu large, qui donne un effet de grave. On a un peu des basses et tout, c'est sympathique, mais, Patrick, mais en fait, on manque cruellement de bas médium, forcément, vu qu'on n'a pas une membrane de dingo, et on manque complètement de grave et d'effets enveloppants si vous voulez vraiment du home cinéma. Donc c'est vachement mieux que ta télé, c'est peut-être pas aussi bien qu'on aurait voulu espérer, et s'ils auraient pu faire mieux, pour ce prix-là, on sait pas. Je te laisse écouter, et puis après on en parle juste après. Donc du coup, est-ce que c'est une bonne barre de son? Oui, parce qu'elle est complète. Si on doit parler un peu du prix, ce produit nous est envoyé par Banggood. Je vous mettrai le lien dans la description. L'enceinte est vendue chez eux 113,96 € avec le free shipping. Alors attention, parce que eux, ils incluent le free shipping dedans. C'est un truc qui fait, je vous rappelle, presque 1 mètre au niveau de la boîte. Donc au niveau du transport, ça douille un peu. Donc forcément, vous la trouverez moins chère. Mais si vous rajoutez le frais de port, vous risquez d'arriver un peu au même résultat. Donc moi, j'aurais bien aimé. Elle est très très belle. C'est une très bonne barre de son. On a vraiment un très joli son. C'est agréable. On peut écouter la télé, la musique, c'est pas ultra génial pour écouter de la musique. On sent que ça manque de bas médium et ça manque de grave un peu. Et bon, après, si vous aimez les grosses basses, machin et tout, c'est pas mal. C'est pas mal, encore une fois, comme une enceinte centrale qui n'a pas de caisson de basse, forcément. On aurait bien aimé le système de haut-parleurs Bluetooth, donc après 8 haut-parleurs, bon, 4 actifs et 2 passifs et tout. Ça donne un petit effet dynamique et tout. C'est relativement sympa. On se rapproche loin de là, d'accord, du son Bose, un son Bose sans caisson de basse qui est relativement médium au médium. Forcément, avec des petits haut-parleurs comme ça, on peut pas faire de miracle. J'aurais bien aimé la possibilité de mettre toutes les entrées, par exemple de mettre en Bluetooth pour pouvoir écouter de la musique, c'est pas mal. Pour mettre ta télé en Bluetooth, par exemple, si ta télé Bluetooth, tu peux le synchroniser avec ton ampli, avec pas mal de produits. Ça, c'est plutôt bien. On aurait bien aimé toutes les entrées derrière, une entrée analogique, forcément, une entrée numérique en câble coaxial et une entrée numérique avec un câble optique. Voilà, en fonction des entrées. Après, sauf si vous avez une télé Samsung, apparemment, c'est un peu la merde, voilà. Et enfin, la possibilité de l'allumer et de l'éteindre, l'enceinte. Je veux dire, de temps en temps, on a dit, on veut pas laisser l'enceinte en veille, on veut l'éteindre, si on part longtemps, on vous éteignez l'enceinte, elle est éteinte. Pas besoin d'aller débrancher les prises machin derrière, ça peut être pas mal. Ou par exemple, si t'as pas envie d'écouter le son, par exemple, par ta télé, tu éteins l'enceinte on-off, c'est le petit détail, mais c'est plutôt bien vu. Mais on verra en même temps que c'est son point faible. Au niveau des points négatifs, allez, on est parti, c'est pas gagné. Bon, on a un bouton power on-off, oui, mais on n'a pas de stand-by, on n'a pas de veille. Du coup, l'enceinte, elle est allumée tout le temps. Alors du coup, si tu le laisses en Bluetooth, elle est allumée en Bluetooth tout le temps. Alors je me suis dit, ouais, mais au bout d'un moment, c'est bon, elle va en avoir marre. Non, rien du tout. Elle reste comme ça, allumée, machin. Alors, c'est chiant de voir toujours cette LED, on sait pas si elle est en stand-by, on sait pas si elle est allumée, on sait pas si elle est en recherche Bluetooth. Alors on clique sur les boutons, il se passe rien, et donc du coup, on se rend bien compte que le bouton est bien fait. Si tu la mets sur un bureau, tu peux y accéder derrière, et si tu la mets contre le mur, tu peux y accéder dessous. Tu peux mettre le doigt comme ça et tout. Voilà. Bon, j'ai trouvé ça complètement bidon, mais enfin bon, pas de télécommande. Pareil, je veux dire, pas de télécommande. Alors après, je me suis dit, peut-être que dans le manuel, j'ai mal lu, et en fait, j'ai vu qu'il y avait un QR code qui permettait de scanner. Je me dis, ah, peut-être qu'il y a une application sur le téléphone, et via le téléphone, tu pourras en fait contrôler un peu l'enceinte, contrôler l'auxiliaire, par exemple, ou contrôler le volume. On verra ça après, tu vois ce que je veux dire. Et ben en fait, non, le QR code te renvoie simplement sur le WeChat de Xiaomi. Pas d'application, rien. Donc du coup, à chaque fois, si tu veux changer, il faut te lever pour augmenter, descendre le son. Alors tu vas me dire, oui, mais quand tu aurais la télé, comment ça se passe? Eh ben écoute, si tu écoutes en analogique, simplement, du coup, le niveau analogique est ajusté automatiquement, tu mets l'enceinte à fond, et c'est ta télé qui va varier directement. Si tu écoutes en Bluetooth, pareil, c'est ton émetteur Bluetooth qui va fonctionner. Par exemple, mon téléphone, quand tu écoutes de la musique, tu mets plus ou moins. Si tu écoutes la télé, pareil, en Bluetooth, c'est la télé qui va gérer un peu ça. Par contre, si tu écoutes en numérique, bah tu prends le flux, c'est un flux, c'est un flux. Donc du coup, tu pourras pas ajuster le son. Il faudra te lever, mettre le son et revenir. Si c'est pas assez, il faudra te relever, machin. Parce que je vous rappelle, avec le SPDIF, tu peux pas régler... Enfin, sur la mienne, on peut pas. Attends, avec la Sonos, c'est automatique. Donc du coup, la sortie numérique, bah, elle reste un peu niveau. Alors, est-ce qu'avec la coaxiale, on peut, et avec l'optique, on peut pas? Alors ça, je sais pas, j'ai pas encore trouvé. Moi, je sais que sur la mienne Sonos, ils obligent à appairer l'enceinte avec la télécommande de la télé. Comme ça, quand tu changes sur la télé, ça change sur l'enceinte.
J'ai trouvé ça relativement moyen. Bon, après, on parlera quand même le numérique qui fonctionne pas, l'optique qui fonctionne pas sur ma télé Samsung. Encore une fois, je pense que c'est vraiment un problème de norme, même si on a tendance à croire que c'est tout pareil, notamment avec le Bluetooth. Le monde en casque Bose aura bien prouvé, j'ai un QC35-2, même pas dégueu, une télé QLED de l'année dernière, quand même pas dégueu, et deux marche pas. Voilà, tu dis, t'as les deux derniers trucs, et il n'y a rien qui fonctionne. Donc là, je me dis que le numérique, sur la Sonos, ça fonctionne très bien, il doit y avoir un truc spécifique. Sur la Xiaomi, ça ne fonctionne pas. S'il y en a qui ont la réponse, je suis preneur, j'arrive dans les réglages, machin, Sonos, ça fonctionne, Xiaomi, ça fonctionne pas. Donc on pourrait passer par le coaxial, au lieu, mais moi, sur ma télé Samsung, j'ai un petit boîtier dessous, il n'y a pas de coaxial, quoi. J'ai de la HDMI et de l'optique, et pour le reste, tu vas te faire voir, quoi, je veux dire. Télé vaut une blinde et il n'y a pas la connectique qu'il faut. Ou en analogique, récupérer, alors je sais pas s'il y a une prise casque et tout, enfin c'est un peu minable. Ou alors en Bluetooth. Vous me direz, s'il y en a qui ont la réponse, ça peut servir pour d'autres. Donc du coup, est-ce que cette enceinte, elle est bien? Coussi. Oui, c'est une très belle enceinte, avec un joli son, elle est Bluetooth, c'est très agréable. Après, il y a des défauts qui sont inadmissibles. Je veux dire, bon, bah, Xiaomi a toujours fait des trucs avec de l'infrarouge, mettez une petite télécommande pour pouvoir régler le son et pour pouvoir après directement basculer. Je comprends pas mettez un stand-by automatique au bout de 10 minutes. Il y a des choix qui sont faits et c'est là, en fait, qu'on se rend bien compte que Xiaomi ne fabrique pas ses produits. Xiaomi va avoir des usines, ils vont dire, oh, on a ça, machin, les mecs, ils comprennent rien. On a ça, machin, on va faire, on va badger Xiaomi, on vous en fabrique 10 000, 100 000, 50 000, ce que vous voulez, et vous allez les vendre et vous allez vous faire des couilles en or. Oui, mais je trouve que l'enceinte, elle a quand même de gros défauts. Je veux dire, à 180 balles, alors oui, c'est 180 balles au lieu de 110, pour 50, 60 balles de plus, t'as du JBL, hein, par exemple, avec tes sons de basse et tout. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette enceinte, et qu'est-ce que vous auriez à peu près comme challenger dans les 120 €. À peu près, je veux dire, dans d'autres marques. Moi, je trouve que elle a quand même... Ah oui, elle est Bluetooth, elle est bien. Elle a toutes les connectiques, elle est jolie, elle a un bon son, mais il y a quand même des points négatifs où, moi, elle me sort des yeux, cette enceinte. Je veux dire, il y a quand même des trucs, je me dis, non. Non. Et dis-moi, toi aussi, si en commentaire, non. Et éventuellement, tu peux me dire ce que t'as, toi, comme enceinte centrale, si t'en es content, pas content, quel est le prix qu'elle vaut, parce que je veux dire, pareil, j'ai une Sonos, ouais, bah, Sonos, c'est une Sonos, au prix, c'est Sonos, quoi. Ce que je veux dire, c'est, l'Amérique, tu vois ce que je veux dire. Donc bon... Dites-moi un peu en commentaire, si t'as aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air, bien évidemment. Si t'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas, tu me dis ce que t'as pas aimé, parce que j'ai démonté l'enceinte Xiaomi. Oui, mais enfin bon, elle le mérite, hein, petite barre de 80 cm. Tout n'est pas parfait au royaume des bisounours. N'oublie pas de t'abonner, cliquant en bas à droite sur ma gauche, je te rappelle le JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube, GLG Review, sur lequel on fait les reviews comme ça un petit peu, GLG Vidéo, sur lequel on fait les déballages, et une accro quotidienne du lundi au vendredi à 15h, ça dure 30 minutes, on parle high-tech, les news high-tech de la journée, on parle films, séries télé, contrefaçon, les vidéos que j'ai vues sur YouTube, le mardi et le jeudi on est en live, je réponds également à tous vos commentaires, ça permet de passer un petit rendez-vous sympa, tous ensemble, comme ça, en 30 minutes, tu peux également l'écouter en podcast, les liens sont dans la description, tu pourras trouver ça facilement. Sur ce, ça sera tout cette semaine sur GLG Review, je donne rendez-vous la semaine prochaine, on attend peut-être le Yodor, mais toujours pas parti de Hong Kong, je pense qu'il s'est perdu. On parlera également du mini PC qui a gagné ce mois-ci, je rappelle ce mois-ci, il y a un mini PC à gagner sur JT Geek, avec connectique USB-C, machin, Intel, nanana, voilà, tu auras dans la description, tu peux le gagner, par exemple, un petit ticket de tombola et tout, petit truc sympathique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je te remercie d'être passé, ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous forcément ce soir sur GLG Vidéo, demain sur GLG Vidéo, dimanche sur WTS, ma chaîne de vlog en Thaïlande, on fait découvrir la Thaïlande, et oui, on va enfin s'attaquer aux rues les plus chaudes de Pattaya, en mode caméra cachée et tout. Je suis en train de vous préparer ça discrètement. Donc du coup, abonne-toi, 50 vidéos par mois, c'est gratuit, et si jamais à la fin du mois, tu te rends compte qu'avec 3 abonnements, il n'y a pas une seule vidéo qui t'a convaincu, ou que tu as regardé, je te rembourse le double de ton abonnement gratuit. Dire avec ça, ça vaut quand même le coup. Paix et prospérité, bonne journée, bye bye.